Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on fait une tôle de fermeture en dessus du poteau traverse ici. Alors pour ce faire, on va créer une coupe verticale bien sûr, comme ceci. Je vais balancer ça sur la gauche et ensuite on va limiter la vue parce que je ne veux pas avoir l'arrière du bâtiment. Alors je vais faire comme ça, je vais prendre l'option glisser pour encadrer la zone que je veux voir en coupe, par exemple ici. Et là, ça me va. J'appuie sur OK. Et ici, il faut juste que je masque la grille là-bas. Et comme ça, on se retrouve comme ceci. On peut afficher différentes vues. Et là, je vais créer une esquisse pour créer ma tôle. Alors, pour ce faire, c'est très facile. Je vais prendre ça. Je vais tirer plus haut. Comme ça, c'est la même épaisseur que le verre. Ensuite, ce que je peux aussi faire, c'est de faire un offset de cette ligne vers le bas. Je sais que le verre il rentre de 12 mm. Ouais. Et là, je tire une ligne comme ceci. Et là, je fais un offset de 5 mm ici. Et là, je peux appliquer la ligne extérieure du capot de finition. Maintenant, je ferme l'intérieur de mes traits comme ceci. Et là, je peux peut-être faire un retour de, je sais pas, on va dire 30 mm comme ceci. Maintenant que j'ai fait mon esquisse, je peux aller ici, afficher l'esquisse qui se trouve là en bas et lui dire pourquoi pas j'aimerais une tôle le long de l'esquisse comme ceci. Et là, je lui dis que la tôle elle fait 1000 et j'aimerais en plus Z, comme ça elle vient de ce côté. Et bien sûr, c'est pas une tôle acier de 5 mm, pardon, mais de 3 mm. Et là, je choisis la qualité. Et le rayon de pliage, je peux mettre 0,1. Et moi, ça me convient dans ce sens-là. Alors, je peux appliquer. Et maintenant, je vais faire la suite. Ce serait de peut-être déplacer de 0,5 mm. Laisser un petit peu de jeu quand même. Ou un peu plus même. 0,5 en fait. Parce que je vais faire le même espacement ici en bas que là en haut. Mais avant ça, je veux prolonger la tôle de ici jusqu'à là-bas. Alors, je vais utiliser la fonction renier. Je vais prendre, je vais mettre 5 de jeu. Comme ça, je viens jusqu'à cette surface là. Et il y a 5 mm entre cette surface là et la tôle ici. Et maintenant, je lui fais un rabat là, qui est normalement de 18 mm, je pense. Si ce n'est pas le cas, si je ne sais pas, je peux faire comme ça. Effacer ici la cote et lui dire élaborer une distance en X. Donc, ce serait de, on va dire de là à ici. C'est 21. Vous voyez, donc le rayon de pliage c'est 0,1 et on applique et le petit retour ici. Donc, on retient 21 et là c'est en Y d'ici à ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc on fait 21 comme ça et 20 dans l'autre sens. Comme ça, on a la tôle qui est faite. Et ici, bien sûr, il faut raccourcir ce petit coin. On a la fonction ici. On clique de là. On veut raccourcir de là, mais seulement cette partie-là. Idem de l'autre côté. Hop, on le tourne. On prend
celui-ci. Et on tire jusqu'à là. On applique. Là, on peut faire pareil. Ok. Et là, on peut faire pareil. Et maintenant qu'on a le caisson qui est fait, on pourrait éventuellement enregistrer. Et là, ce qu'on peut faire, c'est positionner, par exemple. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, par exemple, copier cette pièce aussi plusieurs fois. Peut-être qu'on prend ici jusqu'à là. Là, elle est trop longue. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, l'avantage qu'on a avec l'historique de création de la pièce, c'est que sur cette pièce-là, on revient en arrière, on double-clique là, et on peut resélectionner le plan ici. On appuie sur OK. Le iCAD, il refait toutes les opérations qu'on a fait par après, et il s'adapte. Donc, c'est assez rapide. Et maintenant, on peut positionner de nouveau. Les deux pièces ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de, par exemple, sélectionner ces deux et sortir en plan comme ça, et lui dire que une nouvelle feuille par groupe de vue, et on va voir ce que ça donne. OK. On attend que ça charge. Et ça m'a fait un plan comme ceci pour la première pièce, hein, la 12001, et là la 12011 comme ceci. Voilà.